Il y a maintenant une semaine, le cyclone Chido frappait Mayotte, laissant l'archipel méconnaissable, ses habitants dévastés. Les Mahorais sur place qui, pour beaucoup, ont tout perdu, mais aussi ceux partis en hexagone ou bien ailleurs, comme notre invité d'aujourd'hui, Zaya Tombo. Bonjour. Bonjour. Zaya, vous avez 20 ans, vous êtes Miss Mayotte, vous avez représenté votre archipel lors du concours Miss France, c'était samedi dernier. Votre histoire, en fait, elle résonne avec celle de tous les Mahorais et Mahoraises loin de chez eux, qui n'habitent plus à Mayotte et qui ont vécu cette tragédie, qui vivent encore cette tragédie à distance. Une partie de votre famille vit encore à Mayotte, si je ne me trompe pas. Pour commencer, je ne vais pas vous demander si ça va, mais en tout cas, est-ce que vous tenez le coup ? Je tiens le coup. J'ai eu mon papa au téléphone hier et lui aussi il tient le coup. Donc je pense que du moment que notre famille à Mayotte tient le coup, ceux qui sont dans l'Hexagone ou ailleurs dans le monde tiennent aussi le coup. Votre papa qui est toujours à Mayotte, Oui. Vous n'avez pas eu de nouvelles de lui pendant combien de temps ? Alors ça a duré une journée et demie, à peu près une journée quand même, avant d'avoir vraiment de ses nouvelles. Il a eu du réseau, il m'a envoyé un message, après plus de nouvelles. Je l'ai re-eu au téléphone, mais pour l'avoir au téléphone, c'est un peu compliqué parce qu'eux n'ont pas de réseau dans leur région. Et pour avoir du réseau, donc, ils doivent faire à peu près 5 km du village de mon père, en tout cas. Et il y a vraiment un endroit où, donc c'est dans le nord, toutes les personnes du nord se retrouvent pour pouvoir communiquer avec leur famille ou avec d'autres personnes. Pour ceux qui ont encore des téléphones portables qui n'ont pas été cassés pendant le cyclone. Déjà, il faut avoir un téléphone portable, mais surtout, il faut avoir de l'électricité pour pouvoir charger le téléphone, et c'est un peu compliqué. Donc, moi, mon père, c'est avec la batterie de la voiture qui peut charger en fait son téléphone. Et sinon, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'électricité, donc c'est un peu compliqué pour joindre la famille. De ce que vous a dit votre père, est-ce qu'il y a de la solidarité, des personnes qui peuvent avoir accès à de l'électricité, qui vont essayer de charger un peu le téléphone du voisin ou... Ah oui, il y a énormément de solidarité. Mayotte, déjà, à Mayotte, on est très solidaires les uns envers les autres. Dans cette situation de crise, on est encore plus solidaires. Enfin, je ne suis pas sur place, mais les personnes sont encore plus solidaires. Et mon père me dit, dès qu'il y a besoin de quelque chose, que ce soit de la nourriture ou un peu d'électricité ou quoi que ce soit, de l'eau, les gens sont solidaires entre eux et essayent de s'entraider du mieux qu'ils peuvent. Est-ce qu'on peut revenir sur la journée / soirée de samedi dernier ? Parce que donc, on l'a dit, vous êtes Miss Mayotte et c'était le concours Miss France la semaine dernière. C'était le jour où le cyclone est arrivé sur Mayotte. Est-ce que avant le concours qui avait lieu le soir, vous saviez, vous avez eu vent du fait qu'il allait y avoir un cyclone ? Oui, j'avais eu vent du fait qu'il allait avoir un cyclone. Je l'avais même repartagé dans ma story, il faut faire attention, etc. Mais je n'avais pas saisi l'ampleur. Je savais que c'était violette. C'était un cyclone qui allait être très très violent. Ça, j'avais compris, mais on réalise pas en fait. On réalise pas. Je pense que ce soit ceux qui étaient dans l'Hexagone ou ceux qui étaient dans Mayotte même, on réalisait pas encore l'ampleur de ce que ça allait être. Donc je pars à Miss France, je suis inquiète, mais je me dis ça devrait le faire. Mayotte il y a déjà eu des cyclones, il y a déjà eu des cyclones sur Mayotte, mais jamais de cette ampleur en fait. Donc je me dis ça devrait aller. Je vais retrouver mon papa après Miss France, et en fait pas du tout. Pas du tout. Donc, on finit donc je finis Miss France. Et là, on a des images, mais on n'a pas vraiment les images qu'on a le lendemain matin. Quand je me réveille, là, je me dis, ah oui, j'ai eu une première photo de Tsingoni, c'est un village à Mayotte, où on voit tous les toits arrachés. Et là, je me dis, ah ouais. Les premières images que vous voyez, ces lieux-là, vous les connaissez ? Vous y êtes déjà allé ? C'est des lieux familiers ? Ah oui, c'est des lieux très familiers. Je vois des images, je les reconnais, je me dis, mais c'était pas du tout comme ça. Quand on voit le avant-après, c'est méconnaissable. Et on se dit, mais le cyclone a vraiment tout ravagé. C'est vraiment dystopique, ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, vous essayez de joindre vos proches, j'imagine ? Ah oui, j'ai appelé mon père de suite. En plus, j'ai appelé ma famille, mes cousines, mes oncles de suite, et j'ai pas eu de réponse. C'est vraiment un premier message de mon père, et après un appel de mon papa. J'ai eu un message de ma cousine aussi, mais voilà, c'est très peu. Est-ce que là, à l'heure actuelle, quand on parle, vous savez si tous vos proches sur place sont OK, sont
pas blessé ou dans une situation compliquée, vous le savez ou pas? Alors moi, heureusement, vraiment heureusement, ma famille va bien. Donc ils sont dans une situation compliquée parce que les dégâts matériels se comptent en milliers d'euros, donc c'est énorme. Mais ils sont pas blessés. Je dirais pas qu'ils vont bien parce que ce serait mentir. Je dirais qu'ils se disent que ça va aller. On l'évoque, le bilan matériel qui semble assez indescriptible. Le bilan humain, lui, il est toujours très incertain. Les chiffres officiels font état de un peu plus de 30 morts, de 1400 blessés au moins. Les autorités sur place parlent de beaucoup, beaucoup plus a priori. Cette incertitude-là, est-ce que ça participe, en tout cas ici en métropole, pour vous qui êtes en métropole, à une angoisse un peu généralisée? Ah oui, totalement. Je sais que, en tout cas, j'ai reçu des messages et j'ai vu des gens dans les commentaires qui n'ont toujours pas de nouvelles de leurs parents, qui n'ont toujours pas de nouvelles de leurs proches et qui espèrent que leurs proches n'ont pas disparu. Et je pense que c'est très compliqué d'être dans cette situation-là où on a vraiment, on a vraiment zéro nouvelle de nos proches. J'ai de la chance, j'en ai, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont toujours pas et qui espèrent sincèrement, que c'est pas leur famille, que c'est pas leurs proches qui sont sous les décombres à Mayotte. On parle énormément des ressources en eau, de la nourriture, etc., qui sont clairement pas suffisantes pour toutes les personnes sur place. Les efforts humanitaires, les aides sont censés un petit peu s'accélérer, s'accentuer. Est-ce que de ce que vous dit votre papa et toute votre famille sur place, c'est suffisant? Est-ce que depuis là 2-3 jours, la visite du président sur place, est-ce que ça a changé quelque chose? Moi, ma famille, elle est dans le nord et on me dit que pour le moment, ils n'ont pas vu vraiment d'aide arriver, ils n'ont pas vraiment perçu l'aide arriver. Donc voilà, c'est le ressenti des personnes en tout cas qui sont dans la région. Je peux pas parler pour les autres régions, mais je sais que en tout cas dans le nord, ce que j'ai eu au téléphone, c'est qu'ils n'ont pas vraiment eu de l'aide. Toujours pas d'électricité, toujours pas d'internet. L'internet à la rigueur, mais l'eau, surtout l'eau et l'électricité, c'est devenu rare. Il y a des puits qui ont réouvert près des mosquées, mais même en termes de nourriture, je sais que mon père, c'est ce qui l'inquiète vraiment, c'est la nourriture. J'imagine que ça doit être extrêmement compliqué pour vous de suivre et d'être atteinte par ce drame à distance sans pouvoir être là, sans pouvoir être auprès de votre famille. Est-ce que vous avez songé à aller tout de suite à Mayotte? Est-ce que vous voulez un petit peu attendre ou pas du tout? Est-ce que peut-être il y a cette forme de culpabilité de se dire je n'y suis pas et j'ai échappé à ça? Oui. Comment est-ce que vous envisagez le fait d'être sur place ou pas du tout? Alors évidemment que j'ai envie d'être sur place, j'ai envie d'être auprès de mes proches, j'ai envie d'être auprès d'eux pour pouvoir les aider. C'est une envie qui m'a tout de suite traversée. Surtout, juste être auprès de son papa et lui dire ça va aller papa, courage, on va y arriver. J'irai à Mayotte quand mon père me dira que c'est le moment. Et surtout quand il y aura des vols. Parce que pour le moment, il n'y a pas de vols commerciaux pour aller à Mayotte. Donc moi, Zaya Toumou, je n'ai aucune visibilité sur quand est-ce que je pourrais rentrer. Parce que je ne sais pas quand je pourrais rentrer. Il n'y a pas de vol. J'attends que mon père me dise tu peux rentrer. Mais c'est sûr que, en tout cas, j'ai envie de rentrer pour être auprès de ma famille. Est-ce que ici en métropole, vous avez des proches, des connaissances qui, comme vous, sont des Mahorais ou des Mahoraises qui ont quitté l'archipel? Vous avez des amis, des proches? Oui. J'ai des amis, j'ai des proches et j'ai surtout beaucoup de messages de personnes qui sont en métropole, que ce soit des jeunes de mon âge, mais aussi que ce soit des adultes. J'ai beaucoup d'adultes qui me disent j'ai pas de nouvelles de mes enfants, j'ai pas de nouvelles de ma tati, je sais pas ce que vit mon papa ou en fait ça concerne vraiment tout le monde, ça concerne les jeunes, les vieux, les plus âgés, les plus jeunes. On est tellement incertain, on se demande tellement ce qui est en train de se passer à Mayotte, on espère tellement que la situation va mieux aller qu'on est dans ce brouillard total et c'est compliqué mentalement. Mais donc vous avez quand même un espace, un cercle où ici vous pouvez quand même partager tous ces sentiments
très compliqué. Vous n'êtes pas seul avec cette peine et cette angoisse. Non, mais c'est tous les Mahorais. Et même pas tous les Mahorais, parce qu'il y en a tous ceux qui ont des proches qui vivent à Mayotte. Oui. On est tous dans cette situation où on se dit, on a un ami, un oncle, une petite sœur qui est sur l'île et on espère qu'elle va bien, qu'il ou elle va bien, qu'il ou elle pourra être aidé rapidement et surtout que ça va bien se passer. La gestion politique de ce drame a pu être un petit peu décriée. Bon, j'imagine que c'est pas du tout la priorité des Mahorais sur place qui sont touchés et impactés très violemment par ça, mais en revanche, certaines réactions peuvent poser question. Le nouveau Premier ministre François Bayrou qui est allé présider son conseil municipal à Pau plutôt que d'aller à Mayotte avec le ministre de l'Intérieur, qui ensuite s'est justifié là-dessus à l'Assemblée nationale en laissant entendre que Mayotte, en fait, n'était pas la France, n'était pas le territoire national. Cette sortie-là, vous la trouvez honteuse ou bien finalement assez habituelle ? Tout ce que je veux dire, en tout cas, c'est que les Mahorais sont français, les Mahorais se sentent français, les Mahorais aiment la France et les Mahorais aiment être français. Et voilà, ils se considèrent comme français, c'est un territoire français. Il y a même, quand on arrive à Mayotte, il y a une pancarte qui dit « Mayotte est et restera française » quand on arrive à Mamoudzou. Donc, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que les Mahorais sont très, très fiers d'être français. Ils veulent rester français et ils aiment être français. Emmanuel Macron qui a fait une visite officielle donc, à Mayotte et hier soir, le jeudi soir, il s'est fait invectiver par une centaine de personnes qui étaient rassemblées pour l'alerter, pour lui dire qu'il y avait besoin d'eau, pour lui demander également pourquoi est-ce qu'on a dû attendre le cyclone pour avoir votre présence. On en a marre, tu vas repartir et nous on galère. Il s'est énervé en disant « Je ne suis pas responsable, le cyclone, c'est pas moi ». Ce que je veux dire, c'est que les problèmes à Mayotte ne sont pas arrivés avec le cyclone. Il y avait déjà malheureusement des problèmes sur l'île, notamment des problèmes d'eau. Donc, je trouve ça dommage qu'on mette la lumière sur Mayotte le jour où il y a une catastrophe naturelle, parce que c'est un magnifique territoire, vraiment. C'est un très très beau territoire. Il y a un lagon qui est exceptionnel, qui est immense, avec avec une faune marine qui est vraiment extraordinaire. Il y a des paysages, on peut passer de l'îlot sable blanc à une plage avec du sable noir, à des forêts tropicales. Il y a une faune et une flore qui est exceptionnelle à Mayotte. C'est une île qui est extraordinaire de par sa culture. Les Mahorais sont très attachés à leur culture. Ils sont très fiers d'être Mahorais. On a des musiques qui sont... En fait, les Mahorais sont très très attachés à leur culture. Je sais pas si on a beaucoup de manifestations culturelles comme les mazaraka, le morengue. Et en fait, moi, je trouve ça très dommage qu'il a fallu attendre le cyclone pour mettre en lumière cette île qui est extraordinaire, qui est magnifique et qui méritait davantage d'être visible par la France et par le monde entier. Au-delà de dommages, il y a peut-être quelque chose qui prend aux tripes aussi, parce que là, on parle de Mayotte pour un drame, mais tout ce que vous venez de décrire, la beauté des lieux, la richesse culturelle, actuellement, on n'en parle pas. Est-ce que vous pensez que peut-être on en parlera après, un peu plus tard, ou c'est juste ponctuel et ça ne changera rien après? Moi, j'espère qu'on parlera de Mayotte après ce cyclone et qu'on en parlera comme une île qui a su se relever et comme une île qui brille de par ce qu'elle est, parce que Mayotte brille et brillera toujours. Si j'ai un seul message à faire passer, c'est Mayotte existait avant le cyclone, Mayotte existera après le cyclone, et surtout, elle renaîtra de ses cendres, si je peux le dire, de ses décombres ou de ses maisons cassées, mais elle redeviendra l'île qu'elle a toujours été, chaleureuse, accueillante, magnifique, sublime. Est-ce que selon vous, la réaction des citoyens, de l'opinion publique est la même que, sans faire de hiérarchie des drames et des douleurs, évidemment, est-ce qu'elle est similaire à celle qui pourrait survenir après un drame dans un territoire
proche de l'Hexagone, plus proche de l'Hexagone en Europe. Est-ce que vous trouvez qu'on prend... Est-ce que selon vous, le grand public a conscience de l'ampleur de ce drame? Le grand public métropolitain a conscience de l'ampleur de ce drame, ou parce qu'il y a une distance avec ce département, c'est quelque chose qui semble lointain et un peu flou? Alors, c'est une question qui est assez dure à répondre parce que j'ai pas forcément de visibilité. Oui. Je sais que les gens se rendent compte qu'il y a un problème. Peut-être que ça a mis un peu de temps avant que les gens s'en rendent vraiment compte. Mais je sais que, par exemple, on avait fait avec la Fondation de France, même la Fondation de France a réussi à récolter beaucoup d'argent et j'en suis vraiment reconnaissante et je pense que tous les Mahorais, tous les habitants de Mayotte, on sent vraiment en sont reconnaissants parce que c'est une aide qui va pouvoir aider à sauver l'île et j'ai pas vraiment de réponse à apporter à la question malheureusement. Justement, à propos de cette aide, vous, en étant loin de votre famille, vous œuvrez, vous essayez d'agir. Déjà, est-ce que votre écharpe de Miss Mayotte, elle vous aide, elle vous permet de porter des projets et de rendre visibles des projets et des actions? Ouais, pour moi, c'était très important de parler après. Très important Non, t'inquiète. C'était très important pour moi d'utiliser cette écharpe Miss Mayotte pour justement pouvoir aider l'île. Utiliser l'écharpe du mieux que je pouvais pour essayer de parler du drame parce que ça apporte une certaine visibilité. J'avais soutenu notamment la Fondation de France, Human Appeal pour des cagnottes. J'avais essayé un peu de regarder les aides, comment dire ça, Oui, les projets des ONG, les cagnottes, oui. De regarder un peu les cagnottes en ligne, de voir qu'est-ce qui était sérieux, qu'est-ce qui était un peu moins, parce que je peux pas non plus soutenir tout. Voilà, je peux pas soutenir tout et n'importe quoi, donc j'ai vraiment essayé de chercher ceux auxquels j'avais confiance avant de dire aux personnes qui me suivent vous pouvez faire un don. Donc j'essaye du mieux que je peux de relayer les informations. Dès que je vois une information qui me paraît importante, j'essaye de la relayer. Il y en a certains qui m'envoient des informations. Voilà, j'essaye vraiment du mieux que je peux de relayer et d'utiliser donc cette écharpe. Est-ce qu'en plus des cagnottes, il y a des initiatives citoyennes, des dispositifs peut-être mis en place ça et là qui vous ont touché, qui vous parlent et qu'on peut relayer? Alors j'ai vu il y a un compte Instagram qui relaye toutes les informations, notamment sur où trouver des endroits pour faire des dons de biens comme la nourriture, serviettes hygiéniques, désinfectants, couches pour bébé. Peut-être que je peux donner le compte bien sûr. Instagram. Oui, bien sûr. Alors, c'est découvre, comment on dit tirer du bas? C'est tirer du bas. Voilà. Underscore. Underscore. Alors, découvre tirer du bas Mayotte tirer du bas avec tirer du bas Binti. Et c'est vraiment un compte Instagram qui relaye donc toutes les informations où faire des dons, que ce soit en métropole, que ce soit sur Mayotte, que ce soit sur l'île de la Réunion, et qui partage notamment des endroits, enfin, qui partage des cagnottes pour faire des dons et notamment des contacts à avoir s'il faut essayer de relayer des informations pour savoir dans des villages comment ça se passe, etc. Donc c'est vraiment un compte que moi je suivais déjà depuis longtemps et c'est vraiment un compte qui essaye du mieux. Je connais la personne. Pardon. Je connais personnellement la personne qui est derrière et qui fait un travail énorme pour essayer de tout recenser, pour faire des cartes, etc. Donc je sais que c'est vraiment pas facile et elle fait un merveilleux travail. Elle est pas seule, ils sont 3, ils se sont mis à 3 pour vraiment soutenir l'île et faire du mieux qu'ils peuvent. Et ça sert assez d'utilité publique, que ce soit en métropole ou sur Mayotte. Donc merci beaucoup Zéa Toumbé. Je reprends, ça veut rien dire ma phrase. Je s'appelais Toumbé alors que c'est pas du tout mon nom de famille. Est-ce que, avant qu'on se quitte, vous auriez un dernier mot, un dernier message, peut-être une conclusion qui vous tient à cœur? Si j'ai un dernier message à faire passer, c'est que tous ceux qui sont à Mayotte sont forts. Ils ont cette envie, cette mentalité de se dire que on va reconstruire Mayotte,
qu'on est là, que ça va le faire, que ça va bien se passer. Je souhaite courage à tous ceux qui sont en Mayotte, mais également à tous ceux qui sont en métropole, qui ont envie d'aider et qui aident du mieux qu'ils peuvent leur famille. On est tous ensemble dans cette situation qui est très compliquée, mais je sais et je pense qu'on sait tous qu'on va se relever.